Bon, ça fait une quinzaine d'années à peu près où les vautours ont commencé à attaquer des bêtes vivantes, notamment des vaches qui étaient en train de véler et le placenta les attirait, mais ils étaient quand même autour et souvent il y avait des risques d'hémorragie si le placenta était attaqué. Ici, j'avais eu il y a 5-6 ans une brebis qui boitait, donc dans la journée, elle avait été attaquée. Elle se déplaçait certes difficilement, mais on n'avait jamais vu ça. Donc là, ça s'est un peu calmé, mais le comportement des vautours a changé, puisque même au ras des villages, ils viennent au ras des exploitations pour manger des bêtes qui sont mortes, des agneaux qu'on donnait aux chiens. Et maintenant, ils sont de moins en moins farouches. Et ce qui se passait autrefois, c'est qu'ils laissaient faisander, ils attaquaient une bête au bout de 8 jours, 15 jours après sa mort, et que maintenant, elle est attaquée suivant sa mort. On suit, nous, depuis 1993, et on réalise des constats de dommages imputés, entre guillemets, aux vautours. C'est pas toujours le cas, mais on enregistre toutes les déclarations depuis cette année-là. Et on s'est aperçu, à partir de 2006 et surtout 2007, qu'il y avait une très forte augmentation des déclarations de dommages imputés aux vautours. Donc, sur ces entrefaits, on a, pour le compte et à la demande de l'État et des partenaires locaux, réalisé une étude particulière pour essayer d'évaluer la responsabilité réelle des vautours dans ces dommages, parce qu'il va de soi que dans un certain nombre de cas, le vautour n'était pour rien dans la mort des animaux. Et on a fait cette étude entre 2007 et 2009, et l'étude a montré que dans beaucoup de cas, le vautour ne faisait qu'accélérer la mort de l'animal, que ça restait un nécrophage, que c'était surtout un nécrophage, mais qu'il pouvait intervenir sur des animaux vivants en grande difficulté. Et dans ce cas-là, il accélérait la mort de l'animal, ou dans de très rares cas, il pouvait jouer un rôle déterminant dans la mort de l'animal. Pour vous donner un ordre d'idée, ces cas très rares représentent entre 3 et 6% de toutes les déclarations qui ont pu être réalisées, en tout cas entre 2007 et 2009. Oui, la presse se fait souvent l'écho de comportements considérés comme aberrants, voire dangereux, lorsque des vautours se mêlent un peu trop aux activités humaines. Alors, ça arrive d'une façon fréquente. Annuellement, il y en a des vautours qui sont posés sur le toit d'une maison, sur le toit d'une école. C'est arrivé il y a 2 ans, sur l'aéroport de Tarbes-Saint-Lourdes, contre la voie rapide. Enfin, tout ça fait l'objet d'articles journalistiques qui sont toujours qui soulignent la dangerosité de cette espèce qui veut trop se mélanger aux humains. En fait, la réalité est légèrement différente. En ce sens que ça a un caractère strictement saisonnier, parce que ça ne concerne que des oiseaux qui viennent de quitter l'air depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ce sont des jeunes, donc, qui se trouvent dans un état de faiblesse. Et les examens qu'on peut faire sur ces oiseaux-là sont tout à fait caractéristiques. Ils souffrent d'un manque de nourriture. Il y a des modifications des constantes biologiques qui démontrent cette carence alimentaire. Alors, le vautour fauve, c'est l'espèce principale que l'on peut observer dans les Pyrénées. C'est un oiseau, c'est un grand oiseau, de 1,80 m d'envergure, mais qui existe de l'Afrique du Nord jusqu'en Chine. Ça n'est pas localisé aux Pyrénées. Il y a donc des dizaines de milliers de couples de vautours répartis sur tout un continent. Et il est extraordinaire de penser que seulement dans quelques vallées pyrénéennes, cet oiseau pourrait avoir changé de comportement et se mettre à attaquer des animaux vivants. En réalité, c'est peut-être les conditions de l'élevage qui ont changé. Mais le vautour est resté un consommateur de cadavres, un charognard et rien d'autre. Donc voilà, depuis que je suis installé avec mes poules, j'ai eu, donc c'était depuis 5 ans, donc le premier rapace qui m'en a attrapé, ça a été un autour des Palombes, qui a passé 2 mois ici au bord d'air. Et
puis après, on a la chance d'avoir beaucoup de rapaces ici. Donc Milan, Noirs et Royaux viennent faire un tour, regardent les jeunes. Mais comme je les protège avec des filets, a priori, ils m'en ont jamais trop pris. L'aigle royal m'en a tapé tous les ans, 2 ou 3 poules. Et depuis cette année, les aigles beauté, a priori, puisque j'ai pas de preuves encore, je les ai jamais vus faire. Mais je les vois et j'ai déjà perdu 6 poules depuis qu'ils sont là. Donc a priori, le lien pour moi est vite fait. On sait que les beautés, ils aiment bien les poules. Voilà. Vous voyez, moi j'habite au Pays Basque. Au printemps, en été, le ciel est rempli de milans noirs. Il y a encore, j'ai des voisins qui ont des poules en liberté, mais jamais un milan noir n'attaquera une poule adulte. Si on veut éviter les dégâts, il suffit de garder près de la maison les poules qui ont des petits poussins. Ce sont eux seuls qui sont peut-être menacés par quelques rapaces, mais en général, il n'y a pratiquement pas de déprédation sur des volailles.